Europe 1. Vous écoutez Culture Média et jusqu'à 11h, c'est un artiste, un chanteur que vous recevez, Philippe Vandel. Plaisir de vous recevoir. Bonjour Albin de la Simone. Bonjour. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Vous avez réalisé des albums pour Jeanne Chéral, entre autres, Mieux sec Pomme, ou encore Carla Bruni. J'oublie pas Vanessa Paradis qui vous a fait travailler. Vous étiez musicien de studio, donc on entend vos instruments. Vous jouiez de quoi ? Je jouais des claviers. Enfin, je joue toujours. Et on vous entend avec derrière Alain Souchon, Vincent Delerme, Arthur Rage, Brigitte, Raphaël, Maxime Le Forestier. J'en ai cité 7 ou 8. Et il y en a une centaine, je peux pas citer tout le monde. Votre actualité, c'est celle-ci. C'est votre 7e album. J'aime beaucoup ce titre, Les 100 prochaines années. Il y aura une tournée surprenante avec notamment 3 concerts au musée d'Orsay. Ce sera début avril, on va en parler. Les 100 prochaines années, c'est le titre de l'album. C'est aussi une chanson. On va l'entendre en live, mesdames, messieurs, sur Europe 1. Ça sera vers 10h30. Mais pour se mettre dans l'ambiance, je voudrais qu'on entende le refrain. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien. Les 100 prochaines années. Et après on voit. J'ai choisi ce passage parce que j'aime beaucoup sur une chanson aussi délicate, des cuirs comme ça forts, presque gras, c'est pas péjoratif. Comment vous avez travaillé le son? Parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est pas vous qui avez fait le son de votre album. Oui, j'ai pas réalisé mon propre disque. J'ai travaillé avec Sage, qui était l'ancien chanteur du groupe Revolver et qui produit plein de disques. Et là, on a fait venir notre copain commun Voyou, qui est un chanteur, mais qui est aussi un super Attendez, compositeur. vous travaillez qu'avec Sage, des gens qui ont Voyou, qui ont des pseudos. J'avais pas fait Non gaffe. mais on dirait. Alors, Sage, c'est Ambroise Villaume, Ouais. et Voyou, c'est Thibaut Van Hollande. Mais ça D'accord. vous parle moins, peut-être. Oui, bien sûr. Non mais c'est amusant. Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Sage et Voyou. En plus, c'est des noms opposés, quoi. Ouais, on Le dirait deux Sage et le catcheurs. Voyou. Ouais, le Sage et le Voyou. Bref, Et Voyou joue de la trompette vachement bien, et donc il est venu faire toutes les trompettes du disque. Et là, j'avais vraiment envie d'une espèce d'envolée très solennelle. La trompette, c'est quand même voilà. Donc voilà. qu'est-ce que ça change de pas faire soi-même le son de son album? Je pose ça en général, mais comme en général c'est vous qui maîtrisez tout, c'est comme si vous étiez, vous aviez un restaurant et c'est pas vous qui cuisinez. Ouais, je vois plus ça comme se faire un costume sur mesure plutôt que le faire soi-même. On a soi-même un regard sur soi, on le connaît tous par rapport au miroir ou même à la voix pour vous qui faites de la radio. On a un regard sur soi qui est unique. On est le seul au monde à se voir comme on se voit, alors que tous les autres nous voient autrement. Je veux dire, C'est drôle, je pense exactement l'inverse. On est le seul qui ne connaît pas le son de sa voix, puisque moi ma voix je l'entends de l'intérieur, Non, alors tout le bien monde sûr, entend ma c'est voix de C'est l'extérieur. exactement ce que je veux dire. Vous êtes le seul à vous entendre de la manière dont vous vous entendez. Donc je suis le Vous seul. êtes le seul à vous voir de la manière dont vous J'ai vous voyez. compris, mais je suis le seul à m'entendre avec le mauvais son. Voilà, c'est ça. J'ai Alors, compris. l'idée là, c'est de demander à quelqu'un de m'habiller plutôt que m'habiller moi-même, parce que son regard est plus riche que le mien sur moi-même. En tout cas, plus juste, je pense. J'ai compris. Sur la pochette de l'album, il y a un enfant dans les bras de sa maman, et c'est vous, Oui. cet enfant. Évidemment, on s'en doutait un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est que cette photo a une histoire. Cette photo, elle a. En fait, j'avais vaguement le souvenir de cette photo quand j'ai écrit une chanson qui s'appelle Petit Petit Moi. Vous savez quoi? Non. Petit petit moi, on l'a, ça commence comme ça. La photo que je vois, cet enfant dans tes bras, je ne le connais pas. Tu me dis que c'est moi. Je te reconnais toi, ta beauté lumineuse, hardie et valeureuse, heureuse, je ne sais pas. Il a bien de la chance, ce petit petit moi qui savoure en silence un moment dans tes bras qu'un jour il oubliera. Et donc, d'un mot, cette chanson, vous l'écrivez, vous pensez avoir perdu la photo, vous pensez l'avoir retrouvée, c'est quoi le récit? C'était un souvenir assez flou d'une photo de moi dans les bras de ma mère. Et j'ai écrit cette chanson,
Et après, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, mais en fait, la photo, elle existe réellement. Elle m'a dit, mais oui, bien sûr, elle est dans le couloir. J'avais complètement oublié. Et elle me l'a envoyée. Et quand je l'ai reçue, c'était à l'évidence la pochette de mon disque. C'est-à-dire, je l'ai tout de suite vu avec un cadre carré. Et je me suis dit, ok, voilà. Et ce qui est incroyable, évidemment, c'est qu'Alban de la Simone, qui voit sur cette photo, ne se souvient plus de ce à quoi vous pensiez jamais. Vous auriez pensé que vous seriez un jour dans le studio d'Europe 1 Culture Média, et surtout qu'on allait parler ensuite de séries avec Héloïse Goua. Vous avez vu ce teaser? Non, c'est vrai, j'avais pas du tout pensé à ça. Voilà. Et le clavier est là, ça veut dire qu'il y a un live. À tout de suite sur Europe 1.